Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc de faire un gâteau ensemble et un gâteau qu'on va faire grâce aux mathématiques. Alors nous allons faire la recette du 4 quarts. Alors pourquoi nous l'appelons donc 4 quarts? Alors on va faire un petit peu de théorie avant. On part dans l'idée que nous allons faire donc un gâteau. Voilà, ça c'est un gâteau. On fait un petit peu de place. Et le gâteau entier, si on le coupe en 4, vous vous souvenez la dernière fois quand on a fait les fractions, on a vu que ça correspondait à 4 quarts. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle le gâteau un 4 quarts. Donc, on va mettre 4 ingrédients différents. Donc, une partie de sucre, une partie de farine, une partie d'œuf et une partie de beurre. Ce qui fait 1 kg. 1 kg. Et bien, on va mettre à chaque fois un quart de 1 kg. C'est-à-dire qu'on va mettre donc 250 grammes de produit. Donc 25%, comme vous voulez. Donc là, on va mettre sur 25, 0,25. Donc pour avoir, voilà. Donc on a 250 grammes de sucre, 250 grammes de farine, 250 grammes de beurre et 250 grammes d'œufs. Alors 250 grammes d'œufs, ça correspond à peu près à 4 œufs. Donc voilà, ça c'est pour avoir le gâteau de base. Après, on va rajouter éventuellement un peu de levure et un peu éventuellement d'extrait de vanille, soit un zeste de citron si on veut aromatiser. Voilà, mais le gâteau de base, c'est vraiment ces 4 ingrédients-là. Alors, vous êtes prêts? On va commencer la recette. Donc, on va aller bien se laver les mains et puis on se retrouve tout de suite après. Donc, pour faire cette recette, nous aurons besoin, en plus des ingrédients, de quelques ustensiles. Donc, un saladier, un fouet, bien entendu, une balance, et éventuellement un batteur pour si on souhaite battre les œufs en neige. Nous aurons besoin également d'une cuillère à soupe. Une cuillère à café, pardon. Donc aujourd'hui, pour m'assister dans ma recette, je vais me faire aider de Martin. Martin va dire bonjour. Bonjour. Donc Martin va procéder à la pesée des aliments. Alors Martin donc va allumer la balance et on va vérifier qu'on a bien 250 grammes de beurre puisqu'on veut faire un gâteau de 1 kg. C'est plus facile forcément pour compter. Donc là on est à 240. On va rajouter un peu de beurre. Donc 240. 247. Voilà, on va être très précis. En vérité, on sait très bien que 247, c'est presque la même chose. Voilà, on est à 249, 250, ça aussi un petit peu. Voilà, donc on va dire que c'est bon. Donc Martin va mettre le beurre dans le saladier. On va éteindre la balance. Alors le beurre, on l'a fait ramollir un petit peu, ça sera beaucoup plus facile pour le travailler. Ensuite, nous allons casser les œufs pour séparer les jaunes et séparer le blanc. Alors, maintenant, nous allons casser les œufs. Alors, on va séparer les jaunes et les blancs. Alors, pour casser des œufs, c'est simple, on tape d'un coup sec sur le bord et on tire sur la coquille. On casse toujours les œufs dans un premier récipient, parce qu'on ne sait jamais, un œuf peut être plus bon, ça arrive de temps en temps, et si on met un œuf plus bon avec les autres, on va le contaminer. Donc le fait de le casser avant, à part, ça permet de voir si l'œuf est correct ou non. On peut dire que l'œuf est pailleté aussi, quand il n'est plus bon. Ah donc on casse l'œuf, et on va séparer le jaune
Voilà, on se rend compte que tout est bon. Donc on va faire le contraire, le jaune d'un côté, le blanc de l'autre. Donc ça, c'est bon. On continue les autres. Et vous voyez, avec cette méthode-là, je ne risque pas de contaminer si un œuf n'est plus bon. Alors, un œuf qui est plus bon, ça se sent. Hein. C'est pas beau, d'une part. Et surtout, ça se sent. Donc vous voyez, je sépare bien mon jaune de mon blanc. Alors s'il y a un petit peu de blanc qui vient ici, c'est pas gênant. Ce serait plus gênant si il y avait du jaune ici. Alors pourquoi ça serait gênant? Tout simplement quand on va vouloir monter les œufs en neige, s'il y a du jaune, c'est plus compliqué. Alors parfois on n'y arrive même pas. Alors, je vous rappelle que comme nous sommes actuellement en Russie, les noms des ingrédients sont forcément écrits en russe. Mais c'est exactement la même chose. Hein. Voilà. Oh là, il a failli glisser. Voilà. C'est parfait. Nos œufs sont cassés. Alors maintenant, nous allons prendre le sucre. Alors, soit on fait le choix de prendre un sucre roux. Donc, un sucre roux, voilà. Qui va donner une couleur un peu plus brune et un goût un petit peu plus fort, à mon avis, au gâteau. Hein, c'est très bon, le sucre roux. Ou alors, on va prendre un sucre blanc traditionnel. Donc, on va demander à Martin de choisir sucre roux, sucre blanc. On prend le sucre blanc, c'est ça? Bon, ouais. On va prendre le sucre blanc. Et donc, on va venir peser 250 grammes, souvenez-vous, de sucre blanc. Alors, j'ai mis un récipient. Forcément, mon récipient, il pèse dessus. Donc, 0. j'oublie pas de le bien mettre à 0. Donc ici, j'ai appuyé tout à l'heure. Hein, donc, on va dire qu'on va tarer la balance. On va ouvrir le sucre. Et Martin va venir mesurer 250 grammes de sucre. Alors, J'ai un peu arrêté pour que... stop, merci. Là, on est un petit peu plus. Alors, on va en enlever un peu pour pas que le gâteau soit trop sucré. Parce que je vous rappelle que le sucre, c'est pas très bon pour la santé. Et voilà, on est pile à 250 grammes de sucre. On n'a plus besoin du sucre, on l'enlève. Ça sert à rien de garder des aliments sur le plan de travail. Et donc, Martin, maintenant, va mettre les œufs dans le saladier. Enfin, les jaunes d'œufs dans le saladier. Moi, je vais rajouter le sucre. Voilà. Martin va prendre le fouet et va commencer à mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Et on va dire qu'on va blanchir les œufs. Blanchir les jaunes d'œufs, pardon. Voilà, vous voyez, les jaunes sont un peu plus blancs. Et maintenant, nous allons venir rajouter le beurre. Donc Martin va continuer de tourner. Et nous allons venir rajouter le beurre. Alors, le plus facile pour Martin pour tourner le mélange, c'est de mélanger avec des petits morceaux qu'on va intégrer. Voilà. L'avantage, c'est que ça vous fait faire aussi travailler les muscles. Oh. Alors, je vais prendre un petit peu le relais. Pour essayer. En fait, plus vous allez tourner vite, ça va faire chauffer légèrement votre beurre. C'est un petit peu comme si on le travaillait un peu entre les mains, sauf que les mains sont plus chaudes. Et votre beurre va mieux se mélanger. Donc on va mélanger ça et puis on se retrouve tout de suite après.
Voilà, alors finalement on a opté pour une spatule mélange parce que le fouet était un petit peu compliqué parce que c'est un fouet bas de gamme, hein, donc il a tendance à mal mélanger. Là on va mélanger encore un tout petit peu tout à l'heure, mais moi c'est la période où j'aime bien rajouter le sucre, enfin l'extrait de vanille. Donc je vais rajouter à ce moment 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Donc on y va doucement, vous voyez, c'est un petit peu visqueux. Voilà. Ça sert à rien d'en mettre plus, déjà 2 c'est déjà beaucoup. Enfin, c'est déjà pas mal, on va dire. Ça va donner un goût bien vanillé. Mais on peut rajouter d'autres arômes. Ou, comme je disais tout à l'heure, du zeste de citron pour avoir un gâteau citronné. Alors, on va continuer de mélanger. Alors ensuite, on va peser la farine. Donc, on a mis 250 grammes. Hein. On est à 251 pour être précis. Euh, Je vous rappelle que pour faire ce gâteau, il vaut mieux se faire aider d'un adulte parce que de toute façon, il y a une cuisson à faire. Donc, j'ai oublié de vous en parler au début de la vidéo, mais n'allez pas plus loin. Si un adulte n'est pas à côté de vous, surtout ne préparez pas la cuisson si vous êtes seul. S'il y a un adulte, moi je conseille que c'est de déjà préchauffer le four. Donc, on va mettre un four à 180 degrés. Si vous avez un mode pâtisserie, vous mettez en mode pâtisserie. Et voilà, le temps qu'on termine la recette, comme ça, notre four va commencer à chauffer tranquillement. Et puis quand on aura terminé, eh ben, on pourra le mettre au four. Voilà. Donc on va rajouter la farine dans notre mélange. Et Martin va de nouveau faire travailler ses petits muscles, ou ses grands muscles d'ailleurs, pour travailler le mélange. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, on va profiter que le mélange n'est pas encore terminé pour rajouter notre levure. Donc on met la moitié, à peu près la moitié du sachet. Alors, soit on prend la levure chimique ou la levure boulangère. Moi, ceux qui me connaissent savent très bien que j'aime pas travailler la levure chimique. Alors la levure boulangère, c'est une levure, là c'est une levure sèche. Normalement c'est une levure qu'on travaille plus avec un mélange de lait chaud. Mais là dans ce type de mélange ça fonctionne également. Voilà. Voilà, notre mélange est enfin terminé. Alors, on a une pâte qui est bien homogène. Alors, homogène, ça veut dire qu'elle est partout pareille, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des morceaux mélangés, d'autres non. Donc voilà, on dit qu'on a une pâte homogène. Maintenant, on va mettre cette pâte un petit peu de côté. Nous allons prendre les blancs d'œufs, pardon, et nous allons les mettre dans un récipient. Alors, on va demander à mon commis, hein, Martin, de mettre ça dans un récipient. On va ajouter une légère pincée de sel. Alors je vous montre à peu près, hein, vraiment une petite pincée de sel qu'on va rajouter au jaune d'œuf. Au blanc d'œuf, pardon. Donc le sel, ça va permettre de monter des œufs un peu plus facilement en neige. Alors, pour monter des œufs en neige, on va utiliser soit un fouet, c'est possible, c'est plus long, soit on utilise un fouet électrique, hein, voilà. Euh, L'avantage, c'est que ça va aller beaucoup plus vite, mais par contre, ça fait du bruit. Alors, une petite astuce pour monter des œufs en neige, il vaut mieux que le récipient soit étroit. S'il est trop large, c'est un peu comme une chantilly, ça va avoir beaucoup de mal à monter. Donc, je vous montre le résultat aussitôt que c'est terminé. Là, je le fais, je coupe la vidéo le temps de les monter parce que ça va faire trop de bruit sinon sur la vidéo. À tout à l'heure. Voilà, nos œufs sont montés, nos blancs sont montés en neige. Donc, vous voyez, ça ressemble en du blanc en neige parce que ça ressemble à la neige. Et si on veut vérifier si nos œufs sont bien montés en neige, nos blancs sont bien montés en neige, eh ben on va retourner, tout simplement. Et vous voyez, ça ne tombe pas. Je peux même le poser, ça ne tombe pas. Donc ça veut dire que nos blancs d'œufs sont bien montés en neige. Alors, ça ne le faites pas, hein, faites-le sur une table, hein, parce que si ça tombe, si c'est par terre, c'est fichu. Donc voilà. Donc on a des beaux œufs montés en neige, et maintenant on va les incorporer tout doucement
Alors Martin va prendre une cuillère et va mettre quelques cuillères dans notre mélange et on va les incorporer tout doucement. Si on met tout d'un seul coup, ça va servir à rien, nos blancs vont être un peu étouffés, alors que si on l'incorpore tout doucement, notre gâteau va être beaucoup plus léger. Voilà, on va incorporer ça doucement. Le mieux, c'est d'avoir effectivement une bonne spatule mélange. Voilà, c'est une spatule en bois, ça peut convenir. Vous voyez, j'en mets pas trop souvent. Et je ne tourne pas comme tout à l'heure. J'incorpore. J'oublie pas de prendre le dessous du mélange. Et je sens ma pâte qui devient de plus en plus facile à travailler. Et le tout, c'est qu'elle soit de nouveau homogène, comme je disais tout à l'heure. Voilà, on continue. Voilà. Je ne sais pas si à l'image vous vous rendez compte, mais la pâte est beaucoup plus facile à travailler. Vous aurez remarqué que nous avons mis aucun liquide dans le sens ni d'eau, ni de lait, etc. C'est les blancs d'œufs qui vont permettre d'avoir quelque chose d'un peu, un peu plus fluide, un peu plus liquide. Voilà, on a quasiment terminé. Je coupe la vidéo le temps de bien terminer et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, donc vous voyez, notre mélange est terminé. On a une pâte qui est bien lisse. Donc, et vous voyez, quand je la tourne, elle s'étire un tout petit peu ici, là. Hein. Donc ça veut dire que la levure fait son travail, d'une part, parce qu'elle est en train de, comment dire, de faire gonfler tout doucement la pâte. Et ensuite, le fait d'avoir incorporé les œufs doucement, ça va donner une pâte qui va être légère. Et on va amener un peu d'air dedans. Donc ça va permettre à la pâte d'être parfaite pour notre gâteau. Donc on va la laisser reposer à peu près 20 minutes, le temps que notre four continue de chauffer. Alors soit on la met un petit peu au réfrigérateur, il y a des personnes qui la mettent au réfrigérateur. Moi je préfère la laisser la couvrir et la laisser à l'air ambiante parce qu'avec l'air de la maison, l'air chaud, pardon, la pâte va monter encore un peu plus. Donc pendant ce temps-là, moi je vais beurrer le moule et on se donne rendez-vous tout de suite après. Alors je prépare mon moule, donc je prends un moule à cake, un normal. Alors celui-ci est anti-adhésif. Moi personnellement je préfère les moules en Pyrex, en verre. Alors, les moules anti-adhésifs, c'est censé normalement ne pas coller, mais malgré tout, je fais comme les moules en verre, c'est-à-dire que je vais rajouter un peu de beurre dans mon moule. Donc, c'est-à-dire que je prends mon beurre et je vais venir. Voilà. Alors, soit je prends le papier, comme je suis en train de le faire actuellement, pour bien intégrer du beurre, soit, alors je rappelle, il faut faire les mains bien propres, soit je choisis d'y aller avec les mains. Hein. On est en cuisine. Une fois que les conditions d'hygiène sont respectées, c'est toujours mieux de bien sentir la matière. Voilà, ça permet, parce qu'avec le papier c'est bien, on a les mains qui restent bien propres. Néanmoins, mes mains, je suis sûr qu'elles ont été bien lavées, alors que le papier, il est quand même allé dans un magasin, donc on ne sait pas trop l'emballage, d'une part. Et puis là, avec les mains, l'avantage c'est qu'on peut vraiment aller bien dans tous les coins. Et ça permet quand même d'avoir quelque chose de mieux réparti. Voilà, du beurre qui sera un peu mieux réparti au niveau du moule. Voilà. Alors s'il y en a un peu plus, c'est pas très gênant. De toute façon, ça va fondre lors de la cuisson. Voilà. Elle est bien beurrée. Et je vais aller tout de suite me laver les mains pour éviter d'en mettre partout. Voilà, maintenant que notre moule est bien beurré, je vais pouvoir mettre ma pâte dans le moule
Et puis laisser encore, moi je laisse encore un petit peu monter un petit peu de temps, histoire que voilà, la pâte se pose bien. Je préfère ne pas commencer la cuisson tout de suite. Encore une fois, moi j'ai un four qui chauffe très lentement. Donc si vous avez un four qui est plus rapide, vous pouvez juste le mettre à chauffer, à préchauffer maintenant. Hein, le principal c'est qu'il soit à bonne température quand vous allez mettre votre gâteau au four. Donc voilà. Dans quelques minutes, vous allez voir, elle va se poser. Donc je l'aide quand même à ce que ce soit posé de façon à peu près uniforme. Voilà. Alors si vous avez ce qu'on appelle une corne, c'est mieux parce qu'une corne c'est un petit objet qui permet d'aller bien dans le saladier, qui permet de bien récupérer toute la matière. Mais là je sais que j'ai des petits garçons ici qui sont impatients de lécher le plat, donc la corne c'est pas la peine. Je pense qu'ils vont servir de corne, ils vont goûter la pâte avant même qu'elle soit transformée en gâteau. Donc voilà, là maintenant la pâte s'est un peu reposée, on la laisse encore juste 2-3 minutes. Et puis on va pouvoir enfin la mettre au four. Alors, vous voyez, les mathématiques, ça sert à tout, et surtout à la cuisine. Et donc voilà, après environ 40 minutes de cuisson, hein, ça dépend de la puissance de votre four, le gâteau donc est cuit. Donc mon gâteau, mon 4 quarts est cuit. Alors pour vérifier qu'il est bien cuit, vous voyez déjà il est craqué au-dessus. Ça c'est bon signe. Il a gonflé juste comme il fallait. Et puis je prends la pointe d'un couteau, voilà, et je vais le mettre au milieu. Voilà. Et en le ressortant, vous voyez ici, il n'y a rien. Si c'était pas cuit, ben, il y aurait de la pâte. Donc je peux le piquer à un autre endroit, j'ai le même résultat. Donc notre gâteau est bien cuit. Donc maintenant, il me reste à vous souhaiter un très bon appétit avec ce gâteau fait grâce aux mathématiques. Vous voyez, les fractions, c'est très utile dans la vie. Dans la description, je vous mettrai un lien pour une autre vidéo de recette des crêpes faite par Martin. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres recettes, d'autres astuces, et puis à liker la vidéo. Bon appétit!